Isaac Newton Wikiquote, le recueil de citations libres et citations célèbres. Isaac Newton, ce que nous savons est une goutte d'eau qu'ignorâmes aussi l'océan, voir aussi biographie dans Wikipédia. Multimédia dans Wikimedia Commons. Cette page contient des citations d'un personnage falliécida il y a 289 ans. Ce beau système composé du Soleil, des planètes et des comètes ne pouvait pas aider, mais ont été créés par le conseil et la domination d'un être intelligent et puissant. Le Dieu suprême est absolument parfait, infini, être éternel. Isaac Newton, 4 janvier 1643 à 31 mars 1727. Scientifique, physicien, philosophe, alchimiste et mathématicien anglais, auteur de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, mieux connu sous le Principia, où il a décrit la loi de la gravitation universelle et a jeté les bases de la mécanique classique par des lois qui portent son nom. Il a également été l'un des hommes de la société anglaise la plus respectée dans son temps et peut-être le plus savant religieux qui a été mentionné, une habitude que beaucoup ignorent. Citation Newton, modifiée, en l'absence d'autres preuves, le pouce seul me convaincre de l'existence Dieu, Platon est mon ami, Aristote est mon ami. Mais mon meilleur ami est la vérité. Extrait Caetion Caedam Philosophicae, quelques questions philosophiques, latin, c. 1664. Dieu est capable de créer des particules de matière de différentes tailles et formes, et peut-être des densités et des forces différentes, et peuvent donc varier les lois de la nature, et de faire des mondes de différents types dans différentes parties de l'univers. Au moins je ne vois pas rien de contradictoire dans ce optique. Je trouve plus de preuves d'authenticité dans la Bible que dans toute l'histoire profane. Watson, Richard, une apologie de la Bible, 1806, page 57. Ce beau système composé du Soleil, des planètes et des comètes ne pouvaient pas aider, mais ont été créés par le conseil et la domination d'un être intelligent et puissant. Dieu suprême est une infinie être éternel, absolument parfait. Principia, ce ne sont que d'une imitation insignifiante d'un système beaucoup plus vaste dont les lois que vous savez. Et je ne peux pas vous convaincre que ce simple jouet ne dispose pas d'un concepteur et fabricant. Toutefois, vous prétendez croire que le grand original qui a été pris cette conception est venu à exister sans concepteur ou fabricant. Note. Réponse à un ami athée en référence à un jouet mécanique en bois et imiter le système solaire. Je suis un petit garçon jouant sur la plage. Était maintenant et puis un caillou plus fin ou d'un coquillage plus joli que d'habitude. L'océan de la vérité couchait inexploré devant moi. L'unité est la variété et la diversité dans l'unité est la loi suprême de l'univers. Toute force exercée sur un corps est directement proportionnelle à l'accélération subie. La vérité est toujours sur la simplicité et non pas dans la multiplicité et la confusion des choses. Ce que nous savons est une goutte d'eau. Ce que nous ignorons est l'océan. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Découverte précieuse. Si j'ai fait a été plus de patience que tout autre talent, si je l'ai vu plus loin. Il est parce que je suis monté sur les épaules de géants. Note, dans une lettre adressée à Robert Hooke Newton le 5 février 1675 où le premier célèbre écrit. Ces mots sont à leur tour un rendez-vous de Bernard de Chartres, 12, et non le travail de Newton lui-même. Bien qu'il n'utilisait ces mots qui ont été utilisés comme une excellente caractérisation du processus collectif de construction de la connaissance scientifique. Citation sur Newton, modifié, le plus grand esprit scientifique que le monde ait connu, Isaac Asimov. L'univers et ses lois ont été cachés dans les ténèbres. Dieu dit,
Soyez Newton et tout était clair. Alexander Pope. Les cieux racontent la gloire de Kepler et de Newton. Auguste Comte. Un génie est quelqu'un qui découvre que la pierre qui tombait la lune ne tombe pas représenter un seul et même phénomène. Ernesto Sabato. Non, je ne l'ai vu pratiquer tout plaisir ou passe-temps, ou à cheval pour prendre l'air, ou de marcher ou de bowling, ou autre exercice tous. Il croyait que tout le temps qui n'a pas été consacré à ses études était une heure perdue et il a rencontré tout en laissant rarement sa chambre. Sauf pour enseigner à des heures prédéfinies ou si peu écouterait, et encore moins lui compris, souvent en l'absence d'auditeurs à parler, pour ainsi dire, pour les murs. Description de votre serviteur. Source Cosmos. Carl Sagan. Chap. L'harmonie des mondes. Page 68-69. Publishing Planet. La partie la plus importante de la révolution scientifique a été la découverte de la gravitation universelle de Newton. Isaac Bernard Cohen. Toujours soucieux de leurs investigations approfondies, le grand Newton a montré une absence de mémoire dans le cours normal des activités de la vie, qui est devenu proverbial. Il dit qu'un jour, avec le désir de calculer le nombre de secondes nécessaires pour la cuisson d'un œuf, il a réalisé, après avoir attendu une minute, il avait l'œuf dans sa main et avait mis sa montre, un instrument de grande valeur pour une précision mathématique, à ébullition. 1. Camille Flammarion, 26 février 1842 à 3 juin 1925. Astronome français. Il y a eu seulement 3 mathématiciens qui ont marqué le temps: Archimède, Newton et Eisenstein. 2. Attribué à Carl Friedrich Gauss, 30 avril 1777 à 23 février 1855. Mathématicien, astronome, physicien et allemand. Pour les autres grands mathématiciens et des philosophes, Gauss a utilisé le Magnus ou Clarus ou Clarissimus épithète, car Newton Sumus seulement utilisait le préfixe 3. Walter William Rouse-Boole, 14 août 1850 avril 4 1925, mathématicien britannique. Référence modifiée 1. Sauvegarder Camille Flammarion. Astronomie populaire, description générale des cieux, 1884, traduit par J. Largor, 1907, 93, 2. Sauvegarder cité dans Ferdinand Gotthold Max Eisenstein. Todainsi.com 3. Sauvegarder WW Herbal, Histoire des mathématiques, 3e The accent aigu des 1901, 362. Catégorie personnes. Il y a décès plus de 80 ans nés le 4 janvier, décès 31 mars. Les scientifiques, physiques, mathématicos, philosophes, writers, Colombie. Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Newton. 1689 par Godfrey Kneller. Naissance 25 décembre 4 janvier 1642. Jules 1643. Greg. Ville de Woolthorpe, County Lincolnshire, Angleterre. Décès 20 727. Greg Marzout. Joule 31 mars, 84 ans, Borough de Kensington, Londres, Angleterre. Résidence Angleterre. Champ d'astronomie, la physique, la théologie, l'alchimie, les mathématiques. Alma Mater Trinity College, Cambridge. Isaac, directeur de thèse. Barrow 1. Benjamin Poulen 2. 3 étudiants faits saillants. Roger Cott. William Whiston. Loi connue de la dynamique binomiale, théorème et loi de la cinématique, la théorie corpusculaire de la lumière, développement de calcul différentiel et intégral, loi de la gravitation universelle. Les entreprises de la Royal Society of London, pris en vedette chevalier par la reine Anne 1705. Croyances religieuses, anglicanisme. Isaac Newton. Signature note. Gottfried Leibniz a soutenu conflit avec Robert Hooke et la paternité de calcul.
la théorie corpusculaire de la lumière avec Robert Hooke seulement et la loi de la gravitation universelle respectivement. Modifié dans Wikidata. Isaac Newton, Woolsthorpe, Lincolnshire. 25-4 décembre janvier 1642 Jules 1643 Greg Kensington Londres 20727 Greg Marzook Joule 31 mars était un physicien, philosophe, théologien, inventeur, alchimiste et mathématico-anglais. Il est l'auteur de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, mieux connu comme Laus Principia, décrivant la loi de la gravitation universelle et établit les fondements des lois mécaniques classiques médiantes qui portent son nom. Parmi ses autres découvertes scientifiques soulignez le travail sur la nature de la lumière et de l'optique qui se produisent principalement dans son travail optique et le développement de calculs mathématiques. Gottfried Wilhelm Leibniz Newton partage le crédit pour le développement du calcul différentiel et intégral qui sert à formuler ces lois de la physique. Il a également contribué dans d'autres domaines des mathématiques, le développement et le théorème à formule binomiale et Newton-Cotes. Parmi ces découvertes scientifiques comprennent la découverte que le spectre de couleur observé lorsque la lumière blanche passe à travers un prisme est inhérent à cette lumière, plutôt que par le prisme comme cela avait été postulé par Roger Bacon au XIIIe siècle, son argument sur la possibilité que la lumière est composée de particules. Le développement d'une loi de convection thermique qui décrit la vitesse de refroidissement des objets exposés à l'air, ses études sur la vitesse du son dans l'air, et sa proposition d'une théorie de l'origine des étoiles. Il a également été un pionnier de la mécanique des fluides, l'établissement d'une loi sur la viscosité. Newton a été le premier à démontrer que les lois naturelles qui régissent le mouvement de la Terre et celles qui régissent le mouvement des corps célestes sont les mêmes. Il est souvent considéré comme le plus grand scientificomas de tous les temps, et son travail comme le point culminant de la révolution scientifique. Joseph Louis Lagrange 1736 à 1813. Mathématicien et physicien dit que Newton était le plus grand génie qui a existé et le plus heureux. Puisque vous ne pouvez trouver une fois qu'un système qui régit le monde. Index biographie. Il est né en Angleterre le 4 janvier 1643. Ensuite, le calendrier utilisé était le Julian et correspondait au 25 décembre 1642. Jour de la naissance était prématuré. Navidad 4 là apparemment et est né si petit que personne ne pensait qu'il allait vivre longtemps. 5 Sa vie était en danger au moins pendant une semaine. Il a été baptisé le 1er janvier 1643, 12 janvier sur le calendrier grégoriano. 6 La maison où il est né et a vécu jusqu'à sa jeunesse est située sur le côté ouest de la vallée de la rivière Witham, au-dessous plateau Kesteven, vers la ville de Grantham. Il est calcaire gris, le même matériau est sur le plateau. Il est formé comme une lettre d'épaisseur T dans laquelle courses plus longues sont la cuisine et le couloir. Et la salle est à la jonction des deux traseaux. 7 Son entrée est hors center et est située entre le hall et la salle et orientée vers l'escalier menant aux 2 chambres à l'étage. Ses parents étaient Isaac Newton et Anna Escoff, 2 paysans puritanos. 8 Il ne savait pas son père parce qu'il est mort en octobre 1642, quand sa mère se remarie Barnabas Smith. Cela n'a pas l'intention de porter un enfant étranger. 3 ans, il l'a laissé en charge de sa grand-mère, avec qui il a vécu jusqu'à la mort de son beau-père en 1653. Ce fut peut-être un événement traumatisant pour Isaac, a été la perte de la mère, de ne pas avoir connu le père. Sa grand-mère ne lui a donné une mémoire affectueuse et jusqu'à sa mort est passé inaperçu. La même chose est arrivée avec le grand-père.
qui semblait ne pas exister jusqu'à ce qu'il a découvert qu'il était également présent dans la maison et correspond à l'affection de Newton de la même manière. Il déchire d'eau. 9. Il a écrit une liste de vos péchés et inclut un en particulier, menacer mon père et ma mère Smith à eux et à leur maison brûlée. Il a fait 9 ans après la mort du beau-père. Ce qui prouve que la scène a été gravée dans la mémoire de Newton, action beau-père, qui a refusé de l'emmener vivre avec lui jusqu'à ce qu'il ait 10 ans pourrait motiver cet audio. 10. Lorsque Barnabas Smith est mort, sa mère est revenue à la maison de famille accompagnée de 2 enfants de ce mariage, ses demi-frères, mais l'union de la famille a duré moins de 2 ans. Isaac a été envoyé pour étudier à l'école de l'école Leroy, Grantham, à l'âge de 12 ans. Ce qui est connu à ce stade est qu'il a étudié le latin, le grec et quelques notions de base de la géométrie et l'arithmétique. Il était le programme habituel d'une école primaire à l'époque. Son professeur était M. Stokes, qui avait une bonne réputation en tant éducateur. 11. En 1659, il a acheté un ordinateur portable poche appelé à l'époque, dont la première page a écrit en latin, Martige 19, 1659, 19 mars 1659. Il représente la période comprise entre 1659 et 1660, qui a coïncidé avec la période de son retour dans sa ville natale. Et la plupart de ses écrits sont consacrés à Utilissimum Prosodie Supplementum. Des années plus tard, Dawkins Collection de King's College est une édition de Pindar avec la signature de Newton et datée 1659. Dans la collection Babson, une copie des Métamorphoses d'Ovide semble dater de ce même année. 12. Les études primaires étaient utiles pour Newton. Travaux sur les mathématiques ont été écrits en latin, comme les écrits sur la philosophie naturelle, et plus tard lui a permis d'entrer en contact avec des scientifiques européens. L'arithmétique de base ne saurait guère compenser le faible niveau de la TI accent aigu N13 à cette époque. Une autre question importante était l'étude de la Bible et lire dans les langues classiques soutenant le programme classique et l'expansion de la foi protestante en Angleterre. Dans le cas d'Isaac, l'étude de cette question en collaboration avec la bibliothèque qu'il a héritée de son beau-père. Il aurait pu faire pour commencer un voyage à la Theologia. 14. Pendant son séjour à Grantham, il est resté à la maison de M. Clark, dans la High Street, à côté du Georgine. Il a dû partager la maison avec 3 autres enfants, Edward, Arthur et fille, les enfants du premier mari de la femme M. Clark. Dans l'enfance, Isaac semblait entendre avec d'autres personnes de leur âge. Ayant grandi dans une atmosphère d'isolement avec ses grands-parents et possible l'envie qui lui a fait perdre sa supériorité intellectuelle lui a causé des difficultés et l'a amené à faire plusieurs farces que, après qu'il a nié avoir donné 15 un de ses amis, William Stuckley, et il a consacré à la collecte d'informations sur Newton pendant son séjour à Grantham et a conclu que les enfants étaient trop intelligents et pensaient que la proie sur eux à cause de leur vitesse mentale beaucoup plus élevé que celui de Zem. 15. Outre ces anecdotes, ils ont montré que Newton apparemment préférait la compagnie des femmes pour son amie Catherine Storer, plusieurs années plus jeune que lui, meuble de dollhouse construit en utilisant des outils habilement. Aussi dans les hypothèses sur le terrain pourrait avoir une romance entre 2 jeunes quand ils étaient plus âgés. Selon les documents connus, il peut avoir été le premier et peut-être la seule et ultime expérience romantique avec une femme dans sa vie. Plus tard, Miss Storer a épousé un homme du nom de Vincent et se souvint Newton comme un jeune silencieux et pensatif. Au 16, il a eu un incident avec un partenaire qui était peut-être Arthur Storer.
Cela lui a donné le coup dans l'estomac, prétendument en représailles à une blague de Newton. Ceci ne pourra jamais oublier ce fait. À cette époque, il avait été incapable d'affirmer sa puissance intellectuelle à cause de la mauvaise formation scolaire ou parce que je suis seul et peur à nouveau. Il a été relégué à la dernière banque. Selon l'histoire de conduite dès la fin du cours, Newton l'a défié à un combat. L'autre enfant dans la cour de l'église de riposter. Le fil de l'enseignant les a approchés et poussé la lutte, tapotant son dos à l'un, clin d'œil à l'autre. Bien que Newton n'a pas été aussi forte que son rival, il avait une plus grande décision et a frappé l'autre jusqu'à ce qu'il se rendit et a déclaré qu'il se battrait plus. Le fil du professeur Isaac a demandé de le juger comme un lâche et dégraisser son nez contre le mur. Isaac attrapa ses oreilles et a claqué son visage contre l'un des côtés de la Iglesia, 17 en plus de gagner le combat. Newton a fait de son mieux pour le vaincre académique et est devenu le premier étudiant de l'école, et il enregistrait son nom dans toutes les banques occupées. Une pierre de Windows Hill est encore préservée avec son nombre 18 dans les histoires du génie de Stockley Newton. Il a été reconnu et les gens se souvenaient de ses inventions étranges et leur grande capacité de travail mécanique. Il a rempli ses outils de Salaki avec l'argent que sa mère lui a donné. Il a fait des objets en bois, meubles et surtout des modèles de poupées. Il a également réussi à jouer un moulin à vent construit à cette époque au nord de Grantham. Le modèle reproduit par Newton améliorait l'original et il a travaillé lorsqu'il est placé sur le toit. Son modèle était équipé d'une roue à haubans traînée par une souris qui a poussé. Newton a appelé le Molinero 19 de la souris. D'autres constructions de Newton étaient une roue de char conduite par une manivelle de déclenchement de l'intérieur. Un autre était une lanterne de papier froissé pour se rendre à l'école les jours sombres de l'hiver et l'utilisait aussi attaché à la queue d'un cerf-volant pour effrayer les voisins la nuit. Pour effectuer ces inventions doivent négliger leur devoir qu'elle ferait mieux de retourner dans les stalles. Et quand cela est arrivé à nouveau étudier et récupérer les positions perdidas, la plupart des appareils qui les ont fait sur le livre Les mystères de la nature et de l'art, de John Bates, qui a noté dans un autre cahier, Grantham, acquis pour le prix de 2,5 pence en 1659. Là, il a pris des notes de ce livre sur le dessin technique, la capture des oiseaux et la fabrication d'encre couleurs différentes, entre autres sujets. Le moulin à vent est également inclus dans ce livre. 21 L'étude des propriétés des comètes. Il a calculé les proportions idéales et les points les plus appropriés pour régler les chaînes. En plus des lampes de poche leur a donné leur camarade de classe et je commente ces études dans le but apparent de gagner leur amitié, mais il n'a pas fait. Avec ces procédures prouvait leur supériorité et fait se sentir plus loin de lui. Le jour de la mort de Cromwell, sa première expérience a eu lieu. Ce jour-là, un orage éclata sur l'Angleterre. Et en sautant la première sous le vent, puis contre. Avec la comparaison de leur saut avec un jour de calme mesurait la force de la tempête, il a dit aux enfants que la tempête était plus fort que tous ceux qui avaient connu et leur a enseigné les marques de mesure de leurs étapes de pied. En outre, selon cette version, il a utilisé le vent pour gagner un concours de saut d'obstacles. Et la supériorité de leur connaissance à ce Spécoso. 21 Les cadrans solaires ont été un autre passe-temps dans cette ville. Dans l'église de Colesworth, il est celui qui a construit 9 ans. Sundials était plus d'outils de gestion de défis individuels. Il a rempli les montres de maison de Clark dans sa chambre, d'autres pièces de la maison. Le hall est entré toute autre pièce sous le soleil. Sur les murs des points pour indiquer les heures en moyenne et même les chambres clouées.
et ils ont attaché des cordes avec des roues pour mesurer les ombres dans les jours siguientes. 21 à 18 ans, il entra à l'université de Cambridge pour poursuivre ses études. Newton n'a jamais fréquenté régulièrement leur classe, puisque leur intérêt principal était la bibliothèque. Il est diplômé de Trinity College comme un élève médiocre en raison de son essentiellement autodidacte. La lecture de certains des livres les plus importants des mathématiques et de la philosophie naturelle de l'époque. En 1663, Newton lit le Mathematica et Clavis de William Oughtred, Géométrie de Descartes, l'astronomie et par optique à Kepler, l'Opéra Mathematica de Viette, édité par Franz van Schoten, et en 1664, l'arithmétique de John Wallis, qui servira d'introduction à la recherche sur les séries infinies, le théorème binomial et certains quadratura. 22 En 1663, il a rencontré Isaac Barrow, qui lui a enseigné, ayant été désigné le premier professeur Lucas jeune de mathématiques. En même temps, il est entré en contact avec l'œuvre de Galileo, Fermat, Huygens et d'autres de probablement 1659 édition de la géométrie de Descartes par Van Schoten. Newton a dépassé rapidement à Barrow, qui cherchait souvent son aide dans des problèmes mathématiques. Réplique d'un télescope construit par Newton. À cette époque, la géométrie et de l'optique avaient déjà un rôle essentiel dans la vie de Newton. Ce fut à ce moment que sa renommée a commencé à croître, comme il a commencé une correspondance avec la Royal Society. Newton envoya à eux quelques-uns de ses découvertes et un télescope qui a suscité un grand intérêt parmi les membres de la société, mais aussi les critiques de certains, principalement Robert Hooke. Ce fut le début de l'un des nombreux différends qu'il avait dans sa carrière scientifique. Il est considéré que Newton a montré l'agressivité devant leurs adversaires, qui étaient principalement, mais pas uniquement, Hooke, Leibniz et dans le religieux, l'Église catholique. En tant que président de la Royal Society, il a été décrit comme un dictateur et des fauteurs de troubles vindicatifs cruels. Cependant, il était une lettre de Hooke dans laquelle il a commenté son intuitive des idées de gravité, ce qui a rendu entièrement commencer leurs études mécaniques à lente gravité. Newton a résolu le problème avec lequel Hooke avait échoué et écrit les résultats dans ce que de nombreux scientifiques pensaient le livre le plus important dans l'histoire de la science. Philosophie et Naturalis Principia Mathematica. En 1693, il a subi une crise mentale, ce qui provoque de longues périodes au cours desquelles elle est restée isolée, au cours de laquelle ni manger ni dormir. À cette époque, il a subi des épisodes de dépression et de paranoïa. Il correspondait avec son ami, le philosophe John Locke, dans lequel en plus de raconter son mauvais état, l'a accusé à plusieurs reprises des choses qu'il n'a jamais fait. Certains historiens pensent que la crise a été causée par la rupture de sa relation avec son élève Nicolas Facio de Dhuillier. Cependant, suite à la publication en 1979 d'une étude qui a montré une concentration de mercure hautement neurotoxique 15 fois plus élevée que la normale dans les cheveux de Newton, la plupart des Américains croient que le moment Newton-Mercury pour faire ses expériences alchimiques, ce qui expliquerait sa maladie et des changements dans leur conducta. 23 Après avoir écrit Los Principia, quitté Cambridge et a déménagé à Londres, où il a occupé différents postes étant public de prestige nommé Provost du roi, magistrat de Charterhouse et directeur de la monnaie. Parmi ses plus profonds intérêts l'alchimie et la religion. Les questions dans lesquelles ses écrits vont bien au-delà du volume à ses écrits scientifiques étaient, parmi ses opinions religieuses,
Il a défendu l'arianisme et était convaincu que les Écritures avaient été violées pour soutenir la doctrine trinitaire. Cela a causé de sérieux problèmes pour la partie du Trinity College à Cambridge et leurs idées religieuses pourraient être évitées. Jerry College. Parmi ses études alchimiques, sujets ésotériques comme la transmutation des éléments, la pierre philosophale et l'élixir de vie étaient première contribution depuis la fin de 1664. Il a travaillé intensément à différents problèmes mathématiques. Il a ensuite abordé le théorème binomial des œuvres de John Wallis et développé sa propre méthode de calcul appelée fluxion. Peu de temps après son retour à la ferme familiale en raison d'une épidémie de peste bubonique, il se retira avec sa famille pendant les années 1665 et 1666. A rencontré une période très intense de découvertes, parmi lesquelles la loi de l'inverse du carré de la gravitation, le développement des fondements de la mécanique classique, la formalisation de la méthode des fluxions et la généralisation du théorème binomial montrent aussi mettre la nature physique des couleurs. Cependant, le silence pendant une longue période sur ses conclusions à la peur de la critique et de voler leurs idées. En 1667, il reprend ses études à l'université de Cambridge. Développement de calcul de 1667 à 1669, il a entrepris des recherches sur l'optique et a été élu membre du Trinity College. En 1669, son mentor, Isaac Barrow, a démissionné de son président Lucas Jeune de mathématiques, une position que Newton se produirait jusqu'à 1696. La même année, envoyé à John Collins par Barrow. Son analyse par équation terminorum nombre infini. Pour Newton, ce manuscrit représente l'introduction d'une méthode générale puissante qui développera plus tard. Son calcul différentiel et intégral, Newton avait découvert les principes de son calcul différentiel et intégral de 1665 à 1666 et au cours de la décennie suivante. Élaboré au moins 3 approches différentes de la nouvelle analyse. Newton et Leibniz ont organisé une amère controverse sur la paternité du développement de cette branche des mathématiques. Les historiens de la science considèrent que le calcul développé indépendamment, bien que la notation de Leibniz était meilleure et la formulation de Newton est préférable de l'appliquer à des problèmes pratiques. La controverse divisait les mathématiciens britanniques et continentaux. Cependant, cette séparation n'a pas été aussi profonde que Newton et Leibniz pour arrêter le partage des résultats. Newton a approché le développement du calcul de la géométrie analytique, développé une mathématique approche appliquée géométrique et analytique dérivée sur les courbes définies par des équations. Newton a également cherché comment concilier les différentes courbes et la relation entre la place et la théorie des tangentes. Après des études de Robert Val, Newton a réalisé que la méthode des tangentes pourrait être utilisée pour obtenir les vitesses instantanées d'un chemin connu. Dans ses premières recherches, Newton grappin seulement des problèmes géométriques comme trouver des tangentes, des courbures et des zones en utilisant des bases mathématiques comme la géométrie analytique de Descartes. Cependant, dans un effort pour séparer sa théorie de Descartes, il a commencé à travailler uniquement avec des équations et des variables sans recourir au système cartésien. Après 1666, Newton a abandonné ses travaux mathématiques et devient de plus en plus intéressé par l'étude de la nature et la création de sus principia. Le travail sur la lumière optique entre 1670 et 1672. Il a beaucoup travaillé sur les questions liées à l'optique et de la nature de la lumière. Newton a montré que la lumière blanche a été formée par une bande de couleurs rouge, orange, jaune, vert.
cyan, bleu et violetta, qui pourraient être séparés par un prisme. À la suite de ses études, il a conclu que le réfracteur Qualquier Telescopio souffre d'un type actuellement connu comme l'aberration chromatique, qui est la diffusion de la lumière en différentes couleurs à travers une aberration de la lentille. Pour éviter ce problème, inventé réflecteur un telescopio, connu sous le nom d'un télescope newtonien. Ses expériences sur la nature de la lumière l'a amené à formuler sa théorie générale de celui-ci, qui, selon lui, est formé par les corpuscules et se propage en ligne droite et non à travers les vagues. Le livre qui a exposé cette théorie a été sévèrement critiqué par la plupart de ses contemporains, y compris Hooke 1635 à 1703 et Huygens, qui a occupé différentes idées défendant une nature ondulatoire. Ces critiques ont suscité la suspicion par leur publication, donc il se retira dans la solitude son étude à Cambridge. En 1704, Newton a écrit son ouvrage le plus important sur l'optique, Optics, en exposant ses théories antérieures et la nature corpusculaire de la lumière, ainsi qu'une étude détaillée des phénomènes tels que la réfraction, la réflexion et la dispersion de la lumière. Bien que ses idées sur la nature corpusculaire de la lumière ont été rapidement discréditées en faveur de la théorie des ondes, les scientifiques d'aujourd'hui ont conclu, grâce au travail de Max Planck et Albert Einstein, que la lumière a une double nature, il est vague et corpuscule en même temps. Ceci est la base sur laquelle tout repose la mécanique quantique, loi de la gravitation universelle Principia de Newton. Bernard Cohen dit que « le moment culminant de la révolution scientifique a été la découverte par la loi d'Isaac Newton de la gravitation universelle, avec une simple loi. Newton a donné à comprendre les phénomènes physiques les plus importants de l'univers observable en expliquant les trois lois de Kepler. La loi de la gravitation universelle découverte par Newton est écrite où F est la force. G est une constante qui détermine la force de la force qui serait mesurée en plus tard par Henry Cavendish dans sa célèbre expérience de la balance de torsion. M1 et M2 sont les masses de deux corps s'attirent où R est la distance entre les deux corps, étant le vecteur unitaire indiquant la direction du mouvement. Bien qu'il y ait une certaine controverse à ce sujet, Cavendish avait réellement mesuré G, comme certains chercheurs affirment que simplement mesurer la masse de la Terre. La loi de la gravitation universelle est née en 1685 comme le point culminant d'une série d'études et de travail a commencé bien avant. La première référence écrite que nous avons de l'idée de l'attraction universelle est 1666, dans le livre Micrographia. Robert Hooke, 24 ans 1679. Robert Hooke présentait à Newton dans le problème de l'analyse d'une trajectoire courbe, lorsque Hooke est devenu secrétaire de la Royal Society. Il a voulu établir une correspondance philosophique avec Newton. Dans sa première lettre, il a soulevé deux questions qui pourraient intéresser profondément Newton. Jusque-là, les scientifiques et les philosophes comme Descartes ou Huygens analysaient le mouvement curviligne avec la force centrifuge. Hooke, cependant, a proposé de composer les mouvements célestes des planètes à partir d'un mouvement rectiligne à travers tangent et un mouvement attrayant vers le corps central, suggère que la force centripète vers le sol varia en raison inverse du carré de la distance. Newton a répondu qu'il ne l'avait jamais entendu parler de cette hypothèse. Voir aussi catégorie.